Depuis des années, l'Est de la RDC saigne. Mais derrière cette guerre, une vérité dérangeante. Il y a 3 ans déjà, le président Félix Tshisekedi lançait une alerte que beaucoup ont refusé d'entendre. Monsieur le Président, vous avez cité le ministre de la Justice sans le citer. Justement, je voudrais poser une question à son sujet. Ouais. Sa nomination en tant qu'opposant a surpris agréablement beaucoup de gens. Très bien. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme une ouverture aux forces de l'opposition? Bien sûr. Est-ce que c'est un jalon que vous passez? Bien sûr. Pour dire que vous voulez rassembler... Bien sûr, c'est une ouverture, bien sûr. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais Seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Certains parlaient d'acharnement, d'autres criaient à la manipulation, même au sein de certaines institutions influentes. Avoir instrumentalisé la justice pour traquer les opposants, les journalistes. Mais en 2024, tout bascule. Un homme clé est arrêté, Eric Nkuba, membre du M23. Face aux enquêteurs, il brise le silence. Parlez pas à votre femme. Moi, je parle souvent à ma femme. Elle dit quoi? Bon, jusqu'au lancement de l'AFC, ma femme ne connaissait pas ce qu'on faisait. Oui, après? Mais c'est quand elle a vu les photos sur les réseaux sociaux qu'elle s'est alarmée, elle a commencé à... Elle n'était pas en fait contente. Est-ce que vous pouvez nous parler franchement des contacts internes à l'AFC? Des contacts, que veux-je dire par contact interne? Je veux dire que vous avez trouvé des soutiens militaires à l'extérieur. Vous avez trouvé une branche armée, mais vous avez besoin de cadres politiques. Ces cadres politiques-là, je suppose que vous comptez les trouver ici, à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Chef, je pense que je vous avais encore parlé de... Et vous avez cité quelques noms. Oui, vous pouvez nous rafraîchir la mémoire. Ça fait longtemps, mais il y a des gens que je connais qui prenaient souvent contact avec nous. Comme qui? Comme comment il s'appelle encore le député de Canada, ça s'appelle Claudel. Claudel Lubaya. Il y a les vieux Olinga Koy, il y a le professeur Bobby Kabamba, il y a Adam du PVRD. Quel Adam du PVRD? Adam Chalé. Albert Chalé. Il y a l'autre qui était à Logifrène, et qui c'est lui qui était le DG de Logifrène. Ça peut commencer à dire que là.
Albert, c'est le petit de Jean Moukoutou. DG de Logefrem. Oui, l'ancien DG de Logefrem. Son nom m'échappe là. On l'attendait au fait à Kigali. Émile. Non, il a été d'ailleurs arrêté, il était à Makala. C'est Émile. C'est un Réga, il est Réga de Manima. Il est encore jeune comme ça. India. Hein? India. Non, pas India. Non, pas India. Émile. Pas Émile. Il était DG à Logefrem. Ça te pour Vous l'attendiez à Kigali. Oui, vous l'attendez à Kigali. Vous l'attendez vraiment à Kigali. Et il n'est pas venu pourquoi? Non, je ne sais pas si. Je crois qu'il doit. Peut-être qu'il est venu après moi. Je vais me rappeler de son nom. C'est un nom qui met un nom familier. Côté militaire. Côté militaire, nous, on n'avait pas de contact militaire. C'est lui qui avait les contacts militaires, c'est pas nous, c'est le général John Numbi. On parlait avec lui et l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous, au Cornet Nanga lui-même n'a pas de contact militaire. Ça, vraiment, je peux l'affirmer et le réaffirmer parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Il ne me cachait rien. Il n'a pas de contact militaire. Donc, les contacts militaires, c'était John Numbi, John Numbi est l'ancien président. qui était chargé de monter la partie militaire. Patient Saïba, c'est ça? Ah oui, Patient Saïba. Parce qu'on parlait avec lui, il était à Tanzanie. Il disait non, il m'a dit c'est quoi je m'en faire que nous on a fait une chaîne en Tanzanie. C'est Saïba. Et il devait vous rejoindre pour entrer dans votre mouvement. Oui, pour entrer dans l'AFC. Ok. Maintenant, revenons un peu sur le général John Numbi et sur l'ancien président. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ces mots sont clairs. Le nom qu'il cite choque le pays entier. Et aujourd'hui, une autre voix confirme. Paul Kagame lui-même reconnaît ce que beaucoup refusèrent de croire. L'ancien président Joseph Kabila, accusé d'être lié à ceux qui déstabilisent l'Est du pays. Alors une question s'impose. Et si Félix Tshisekedi avait raison depuis le début? Hommage à nos services de sécurité, qui dès le départ avaient identifié l'ennemi. La vérité finit toujours par éclater, et aujourd'hui, elle ne peut plus être ignorée.